Nous allons pouvoir entrer donc dans notre enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'enseigner sur discerner le corps du Seigneur. Alléluia. Et nous prenons le temps d'aller pas à pas dans cet enseignement pour nous expliquer les différentes choses essentielles que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29, était en train de mettre en exergue. J'espère que vous avez pris le temps de réécouter l'enseignement de dimanche dernier. C'est beaucoup plus clair pour vous maintenant quand vous lisez, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Maintenant, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour beaucoup d'entre nous. Je vais faire des rappels rapides. Et parce qu'ici, on a vu que le corps du Seigneur, c'est pour spécifier principalement d'abord les croyants, l'ensemble des croyants, et plus spécifiquement nos rassemblements. Et on a commencé à voir, donc, dimanche dernier, on a vu quelle était l'essence de la Pâque dans Exode chapitre 12, à partir du verset 13. Exode 12, verset 13. Pourquoi est-ce que la Pâque avait été instituée? Pourquoi est-ce que la Pâque avait été instituée par Moïse? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand les gens parlent de ce qu'on appelle la Sainte Seine, en réalité, ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, c'est la Pâque. Et donc, pour comprendre l'essence de cela, il faut aller dans les Écritures. Et donc, verset 13, il dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc ici, c'est lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte. C'est ça? Et maintenant, verset 14, il dit, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc, l'essence de la Pâque était pour emmener le peuple à garder le souvenir, à avoir en tête la délivrance, leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Et donc, Jésus a utilisé exactement ça, les éléments de cette Pâque-là, parce que dans la Pâque, on a vu avec le temps, il y avait le pain sans levain et il y avait la coupe avec le temps. Donc, dans Luc chapitre 22, verset 19, lorsque Jésus dit, ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et donc, on a vu que ici Jésus est en train d'utiliser les éléments de la Pâque, c'est-à-dire le pain sans levain, la coupe, pour communiquer ou bien pour expliquer son œuvre. C'est-à-dire, faites ceci, faites manger, participer à cette Pâque, cette fois-ci, en n'ayant pas en mémoire ce qui s'est passé en Égypte, mais en ayant en mémoire qui? Moi. En d'autres termes, Jésus est en train de donner l'explication selon laquelle il est la réalité de la Pâque. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc Jésus ne leur demandait pas de continuer à manger ça, non. Il était en train de leur expliquer et d'emmener leur attention sur lui-même qui est l'accomplissement ou la réalité de la fête de la Pâque. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc la fête de Pâques était pour enseigner aux Juifs en expectative de ce que Jésus allait faire. Amen. Et donc, lorsque Jésus est venu et qu'il a eu la dernière Pâque avec ses disciples, dans Matthieu 26, verset 29, il donne un autre commentaire. Il dit, « Mais je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » En d'autres termes, par cette phrase, il était en train de mettre un terme à la Pâque physique. Ok? Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. Donc désormais, en Christ, nous n'avons plus besoin de boire la coupe physique et de manger le pain physique, parce que Jésus était l'accomplissement de cette pratique-là. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Il dit jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous. Donc l'expression « avec vous » met en exergue le fait que ça va se faire désormais lorsque lui et nous serons unis dans une même entité, dans un même corps, dans le royaume de Dieu. Amen. Donc Jésus ici, il a pris tout ce que ces gens faisaient depuis 4000 ans, les pratiques, et il a recentré sur lui-même. Donc tous les éléments de la Pâque sont
accomplie en une personne, Jésus. Tu es avec moi? La vraie Pâque ce n'est pas les éléments physiques que nous partageons. La vraie Pâque, c'est en une personne, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 24, verset 27, nous avions vu que Jésus, après sa résurrection, il a pris le temps donc d'expliquer. Il dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il leur... Donc, il a pris écriture après écriture, en passant par les écrits de Moïse, et il leur a expliqué. On a vu que le mot expliquer, c'est le mot diarmeno, qui veut dire une interprétation d'un langage codé. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y avait un message qui était communiqué, mais le message était codé. Il était sous forme de symbole. Donc, la Pâque, le pain physique que les gens mangeaient, la coupe là, était une symbolique de quelque chose qui était communiqué. Quelqu'un me suit? Donc, le langage de l'Ancien Testament est un langage codé. Et c'est pour ça que Jésus a pris le temps de leur expliquer que toutes ces choses-là le concernaient. Dis amen si tu es avec moi. Et donc, on a vu donc que cet enseignement est supérieur à tous les autres parce que ici, les disciples avaient leur intelligence ouverte. Mais avant sa résurrection, il l'enseignait sous forme de parabole, sous forme de symbolique. Par exemple, on a vu dans Jean chapitre 6, verset 35, le langage de Jésus. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Le pain de vie, c'est qui? Tu as lu comme moi? Donc, Jésus ici est en train de parler de lui, mais il utilise encore un élément physique auquel les personnes peuvent s'identifier, qui est quoi? Le pain. Donc, le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En d'autres termes, on a dit, si tu n'as jamais faim, ça veut dire que tu as. Et si tu n'as plus soif, ça veut dire que tu as. Donc, Jésus est en train de dire que lui, il est le pain que les personnes doivent manger. Et quand tu vas manger de ce pain, tu n'auras plus jamais faim ni soif. Donc, est-ce que ce qu'on te donne quand tu viens à l'église, les éléments physiques là, est-ce que c'est Jésus? Vous voyez? Mais Jésus a utilisé un symbole physique. Donc, je suis le pain de vie. Il n'a pas dit prenez, allez acheter des choses pour donner aux personnes. Non. Le pain symbolise moi. Donc, je suis le pain de vie et celui qui vient, verset 35, oui, c'est ça. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais. Donc, ça veut dire que si tu as cru, tu as fait quoi? Et tu as? Parce que c'est celui qui croit qu'il n'aura plus jamais. Donc, ça veut dire que croire en Jésus, c'est manger le pain de vie. Je peux dire ça? Croire en Jésus, c'est boire la coupe. Donc, ça veut dire que si tu as cru en Jésus, tu as mangé du véritable pain qui n'est pas physique. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Observez bien le langage de Jésus. Il dit que si tu ne manges pas la chair et tu ne bois pas le sang, tu n'as pas la. Donc ça veut dire que manger la chair et boire le sang, c'est ça qui donne la vie éternelle. Donc si tu as mangé quelque chose de physique, ça veut dire que si Jésus parlait par exemple de quelque chose d'un élément physique ici, ça veut dire que c'est ça qui donne la vie. C'est que chaque dimanche, quand tu viens à l'église et qu'on te donne les éléments physiques là, ça te donne là. Ça n'a pas de sens. Parce que ce que tu manges qui est physique ne donne pas la vie éternelle. Donc il parlait certainement de quelque chose d'autre. Et il explique mieux au verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Tu as lu comme moi? Allons venir au verset 47 pour avoir le langage maintenant
littéral, qui n'est plus figuratif. Il dit maintenant, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie. Tout le monde a lu? Vous avez lu? Celui qui fait quoi? Celui qui croit en moi a la vie. Tout le monde a lu? Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Donc si tu utilises les deux versets, ça veut donc dire quoi? Manger la chair et boire le sang? C'est clair? Clair pour tout le monde? Donc Jésus a parlé de manière figurative. Il n'a pas parlé de manière physique. Je sais qu'il y a des personnes, une fois, j'étais allé dans... il m'avait expliqué que, en fait, quand on te donne le pain là, spirituellement, ça devient la chair de Jésus. Et quand on te donne la coupe là, spirituellement, ça devient le sang de Jésus. On t'a jamais dit ça? Donc tu manges ça en pensant que tu manges la chair de quelqu'un. On appelle ça le cannibalisme. Vous voyez? Et c'est pour ça que, quand Jésus a dit ça, la Bible dit qu'il y a plusieurs disciples qui l'ont laissé. Parce qu'ils ont compris ça de manière comment? Littérale. Alors que Jésus parlait de manière figurative. Donc manger la chair et boire le sang, c'est quoi? C'est croire. Donc le jour où tu as entendu, parce que regardez, verset 63 maintenant. Verset 63. Regardez ce qu'il dit bien. Parce qu'il a dit, manger la chair, boire le sang, tu as la vie. N'oublie pas. C'est ça? Ok. Maintenant, regardez. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Maintenant, suis-moi. Les paroles. Les quoi? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et quoi? Donc, la vie là, c'est transmis sous forme de... Donc, la chair et le sang de Christ aujourd'hui sont donnés sous forme de... Donc, ça veut dire que c'est dans l'évangile de Christ. Quand tu entends la parole de Christ et qui t'est prêchée, lorsque l'évangile est prêché aux hommes, la chair et le sang de Christ leur sont présentés. Et lorsque tu entends la parole de Christ et que tu crois, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé et donc tu as reçu la vie. C'est clair. Donc Jésus n'était pas en train de dire, allez chercher beaucoup d'éléments, de pain donné aux personnes tout le temps. Non, parce que ça là, s'il parlait de ça, il dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie. Et celui qui ne mange pas et ne boit pas n'a pas la vie. Donc si tu es venu à l'église et qu'on t'a donné le pain qui donne là et le sang qui donne là, si tu n'as pas mangé ça, ça veut dire que tu n'as pas la vie. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me suivez? Ce qui donne la vie, c'est la foi en l'évangile de Christ. Ce qu'il a fait pour nos péchés. Si tu crois en ça, tu reçois la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc avoir la vie éternelle, c'est quoi? C'est croire en Jésus-Christ. D'accord? Et donc, la chair et le sang de Jésus sont communiqués aux hommes aujourd'hui par la parole. Donc quand Jésus disait lors de la Pâque, prenez et mangez, ceci est mon corps. De quoi parlait-il? Ça voulait simplement dire que son sacrifice qui est révélé dans l'évangile, celui qui croit en ça a la vie éternelle. Mais pour les gens de l'Ancien Testament, à cause de leur intelligence non illuminée, on était obligé de leur communiquer ce message-là par des pratiques, par des symboliques. OK? Et c'était pour leur pointer vers ce que Jésus allait venir faire. Et donc, quand Jésus est venu, est-ce que je peux donc dire que la fête de Pâques ainsi que toutes les cérémonies symboliques là ont pris fin en Christ? Je peux dire ça? Et c'est ça que Paul nous explique dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Personne donc ne vous juge. Souvent, quand on dit donc là, tu peux me mettre le verset 14 et 15, parce que qui dit que personne donc, ça c'est la conséquence de quelque chose qu'il a dit avant, c'est ça? Donc, qu'est-ce qu'il avait dit avant? Il dit, regardez bien, il a effacé l'acte rédigé contre nous
qui nous condamnait par ses prescriptions. Jésus a fait quoi? Tout ce qui pouvait te condamner. Jésus a. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Tu as lu? Donc il est en train de parler de l'œuvre de qui ici? Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait. Verset 15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Donc, puisque Jésus a déjà fait son œuvre, puisqu'il est déjà mort et ressuscité pour toi et moi, la suite maintenant. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête ou d'un nouveau mois ou du sabbat. Toutes ces choses-là qui étaient faites dans l'Ancien Testament étaient pour pointer les hommes vers ce que Jésus allait faire. Maintenant qu'il est venu, qu'il a accompli son œuvre, on ne peut plus me juger basé sur est-ce que tu as mangé ou pas? Est-ce que tu as bu ou pas? Est-ce que tu as célébré la fête de Pâques ou de Pentecôte? Ou est-ce que tu as célébré le sabbat? Tout ça, verset 17, regardez. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est où? Christ. Donc laisse-moi te dire, si tu as reçu Jésus-Christ, tu as la Pâque en toi, tu as mangé la vraie Pâque, tu as mangé la vraie manne, tu as bu le véritable sang de Christ et tu es en communion avec Dieu en Christ. Aucun élément physique ne fait ça. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, tous les symboles ont pris fin en Christ parce qu'il les a tous accomplis, y compris la Pâque. Et voilà donc pourquoi quand tu vas lire les épîtres, par exemple dans 1 Corinthiens 5, verset 7, la Pâque est mentionnée maintenant de manière spirituelle, figurative. Regardez. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Or, on sait très bien que le levain est ce qui était enlevé du pain sans levain qui était donné lors de la Pâque. N'est-ce pas? Maintenant, donc, il utilise le langage de la Pâque, les éléments de Pâque, non plus de manière physique. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc, il parle du vieux levain et la pâte en parlant maintenant de vous, plus des éléments physiques qui étaient donnés dans la Pâque. Quelqu'un avec moi? Donc, on utilise maintenant la Pâque de manière comment? Figurative, de manière spirituelle, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc notre Pâque, c'est qui? Christ. Et il a été immolé. Est-ce que c'est clair maintenant? Verset maintenant 8, il dit donc, célébrons donc la fête de Pâques là. Comment on célèbre ça? Non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice, pas le levain de la levure que tu achètes à la boulangerie. Vous voyez? Peut-être dans l'Ancien Testament, c'était sous forme physique. Maintenant, le pain sans levain pour nous ne parle pas d'un élément physique, ça parle de notre nature, notre état. Il dit célébrer ça non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice, de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, à chaque fois qu'un enfant de Dieu marche en Christ, selon sa nature en Christ, il est en train de célébrer la Pâque. Et c'est pour ça que nous avons donc vu que quand Paul disait dans 1 Corinthiens que toutes les fois que vous mangerez, vous mangerez le pain et vous boirez la coupe, on est en train de parler non pas de quelque chose de physique, mais aujourd'hui nous célébrons la Pâque de manière littérale. Quelqu'un vous comprenez ce que j'explique? Donc, célébrer la Pâque aujourd'hui, ou alors manger le pain et boire la coupe, ce n'est plus physique. C'est comment? Littéral. Tout le monde suit? J'espère que j'ai perdu personne. Tout le monde est avec moi jusqu'ici? Donc, quand Paul dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, est-ce qu'il parle de manger physiquement ou il parle de manger de manière littérale, figurative? Ok? Donc, il est en train de dire chaque fois que vous participez à la Pâque ou à chaque fois que vous mangez le pain et buvez la coupe. Or, manger le pain et boire la coupe, comme on a vu, c'est à chaque fois que nous marchons selon notre nature. C'est ça? Or, quel était l'événement ou alors la circonstance qui était traitée dans 1 Corinthiens 11
nous avions vu, c'était lorsqu'ils se réunissaient ensemble autour d'un repas pour manger. Les uns étaient rassasiés et les autres avaient faim. On se rappelle? Verset 20, pour avoir le contexte. Il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. On a expliqué le repas du Seigneur, n'est-ce pas? C'est quoi le repas du Seigneur? La suite. Il dit, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, il est en train de dire que quand on se réunit souvent, par exemple après le culte, on met un repas pour tout le monde, n'est-ce pas? Souvent, il y en a, ils ne pensent qu'à eux. Donc, Paul traitait une attitude qui était faite lors de leur rassemblement. Que la nature de notre union en Christ là n'est pas manifestée. Donc, Paul dit maintenant, pourquoi? Parce que à chaque fois que vous participez au repas du Seigneur, ou alors à chaque fois que vous vous réunissez, et que dans ces moments-là, nous marchons dans l'amour, nous pensons les uns et les autres, qu'est-ce que nous faisons? Verset 26, qu'est-ce que ça signifie? Verset 26, toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et on a vu que la mort du Seigneur est la démonstration de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc, la mort de Christ est la démonstration de son amour. Donc, à chaque fois que nous, parmi nous, nous pensons aux uns et aux autres et nous prenons soin les uns les autres dans nos repas, qu'est-ce que nous faisons? Nous célébrons la mort de Christ, nous célébrons, nous démontrons sa mort ou alors nous démontrons l'amour de Dieu. C'est clair? Donc, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que c'est clair ce passage? C'est clair? Donc, ce n'est pas manger physiquement la Pâque. C'est célébrer la Pâque de manière figurative par nos interactions lors de nos repas. C'est ça le contexte ici. Est-ce que c'est clair? Je veux vraiment que tout ça soit clair pour tout le monde. Et voilà pourquoi maintenant, verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement, ça veut dire de manière incorrecte. Donc, nos rassemblements sont censés être des expressions d'amour, où nous prenons soin des uns des autres quand nous partageons nos repas. Donc, celui qui vient dans ces moments-là, qu'on appelle les agapés, et qui pense qu'à lui-même, ça veut dire qu'il est rassasié, tandis que l'autre a faim, il a participé à ça de manière indigne ou de manière incorrecte. Ok? La suite. Que chacun donc s'éprouve et qu'ainsi qu'il mange et boive la coupe, la suite. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc cela, c'est maintenant plus clair. À chaque fois que tu manges et tu bois, sans discerner ou distinguer que le frère ou la sœur fait partie du même corps que moi. Nous sommes tous un en Christ. Donc, si tu as faim et que moi je suis rassasié, j'ai porté préjudice à moi-même. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous appartenons au même corps. C'est clair? C'est clair jusqu'ici? La suite? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Manque d'attention et de soins les uns des autres. La suite. Il n'est pas en train de dire que si, quand tu viens à l'église, si tu manges la Sainte Seine, mal, tu vas mourir. Ça n'a rien à voir. Le contexte nous permet de comprendre de quoi il parlait. Regardez, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. La suite. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés du Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et verset 33, qui est la conclusion de tout ce qu'il a expliqué. Regardez ce qu'il dit. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le, vous comprenez de quoi il parle depuis le début? Lorsque vous vous réunissez pour le, faites quoi? Attendez-vous les uns. Donc, voici la leçon. Tout ce qu'il a expliqué là était pour dire quoi? Ne pense pas qu'à toi seul quand vous vous réunissez. Pourquoi a-t-il utilisé la Pâque? Parce que c'était une culture à laquelle le peuple là pouvait s'identifier. C'est clair? Et la suite, dernier verset. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui,
afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. C'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc, ici, Paul n'a donc pas donné une instruction à l'Église de continuer à pratiquer la Pâque. Non. Il a utilisé les fêtes de la Pâque et des pains sans levain pour enseigner à l'Église de Corinthe à marcher dans l'amour et à prendre soin les uns des autres quand ils se réunissent. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il n'était pas en train de dire « faites la Pâque » ou « mangez le pain physique ». Non, ce n'est pas de ça qu'il parlait. Il utilisait cette coutume ou cette culture qui existait dans la culture juive pour donner une leçon, donner un enseignement sur l'importance de marcher dans l'amour. Amen. Et donc, nous, aujourd'hui, nous ne mangeons pas la Pâque physique, comme dans l'Ancien Testament. Nous démontrons la mort du Seigneur par la prédication de l'Évangile aux non-croyants et en milieu de nous, par la marche dans l'amour, les uns avec les autres. Donc, à chaque fois que tu poses une action qui fait du bien à ton frère, quand tu penses à l'autre, qui te coûte, ça te coûte des fois un sacrifice personnel, tu es en train de pratiquer la vraie Pâque. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà pour cette partie. Maintenant, il y a un autre texte à partir duquel je vais toucher à partir d'aujourd'hui. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. 1 Corinthiens 10, verset 14. Ça parle toujours de la Pâque et c'est un autre texte qui est souvent utilisé pour parler de la table du Seigneur, de manger le corps, boire la coupe. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La suite. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La suite. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La suite. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. La suite. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? La suite. Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. La suite. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. La suite, pour terminer. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Voici un autre texte que vous allez me permettre de m'étendre un peu dessus, parce que c'est un autre texte que les personnes utilisent pour soutenir la Pâque, la Sainte Seine, que les gens font aujourd'hui. Alors, de quoi est-ce qu'il parlait exactement? Rappelez-vous, au verset 14, il a commencé en disant « Fuyez l'idolâtrie ». Donc, il faut rester dans le contexte de son explication. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, vous allez vous rendre compte que, comme on a vu dans 1 Corinthiens, la Pâque, c'est Christ. Et donc, la Pâque, ou la coupe et le pain, c'est désormais comment? Spirituel, pas littéral. Tu es avec moi? Donc, voyons le contexte de ce que Paul expliquait. Donc, avant d'arriver dans 1 Corinthiens 10, on va lire 1 Corinthiens 9 à partir du verset 19. 1 Corinthiens 9, verset 19. Si tu es là, donne-moi un amen. Ok. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. La suite. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc, vous voyez bien de quoi Paul parle ici, la suite. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. La suite. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. La suite. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Vous voyez ce que Paul explique? Quand j'étais avec les Juifs, j'étais comment?
comme les Juifs. Quand j'étais avec les gens sans loi, j'étais comment? Comme sans loi. Avec les gens qui étaient sous la loi, j'étais comme sous la loi. Afin de gagner le plus grand nombre. Vous voyez bien le contexte? Et c'est ça qu'il explique, verset 27 maintenant. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc ici, il dit clairement, il traite durement son corps afin de s'adapter à tous. Vous voyez, c'est ça le contexte. Pour ne pas être en scandale à tous les types de personnes auxquelles il est exposé, afin de ne pas porter préjudice à l'évangile. C'est de ça qu'il parlait quand il disait, je traite durement mon corps. Je ne fais pas ce que je veux. C'est clair? Je me mets des restrictions à cause du fait que je vais être bénéficier aux autres de l'évangile. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Donc, afin de gagner le plus grand nombre, afin de ne pas les scandaliser. Maintenant, dans 1 Corinthiens 10, on va sauter tout le début où il parle du texte que je vous ai parlé. Allons vers la fin à partir du verset 21. Où il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons et vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Verset 23. Là, on analyse que le contexte. Là. On voit juste le contexte. Avant de toucher le texte, on voit juste le contexte. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La suite. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Verset 25. Vous voyez le contexte, hein? Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc tu peux manger tout. Nous, on n'a pas de restriction alimentaire à cause d'une portée spirituelle. Aucun aliment n'a une portée spirituelle. C'est ce qu'il dit. On peut manger tout sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est clair? La suite. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. N'oubliez pas le contexte. Il est en train d'expliquer à ces personnes-là, avec des juifs, j'ai été comme des juifs. Avec des non-juifs, j'ai été comme... C'est le contexte qu'il est en train d'expliquer. Et il était en train de leur dire de fuir l'idolâtrie. Et après, il explique ça. Suivez bien. Hein? Donc, mais si, verset 28, quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Vous pouvez manger de tout. Mais si au moment de manger, quelqu'un vous dit, ceci a été sacrifié aux idoles, qu'est-ce que vous faites? Ne mangez pas. À cause de la... Mais la conscience de qui, la suite? Je parle ici, non de votre conscience à vous, parce que vous savez que vous pouvez manger tout. Mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? La suite. Verset 31 rapidement. Il dit donc, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La suite. Et voici la conclusion. Ne soyez en scandale. Regardez bien les trois types de personnes qu'il va citer ici sont clés pour comprendre ce qu'on va vivre dans toute la suite. Ne soyez en scandale ni à qui? Aux Grecs. Ni à qui? Aux Juifs. Ni à... Ça veut dire qu'il a trois types d'audience. Et il est en train d'expliquer à ces personnes-là comment est-ce qu'il se tient assujetti, bien que des fois il a l'opportunité de faire des choses, par exemple s'il va manger et qu'on lui dit ceci a été sacrifié, qu'est-ce qu'il fait? Il ne mange pas. Donc je me tiens assujetti. Vous comprenez? Donc ici il est en train d'expliquer, ne soyez en scandale ni à qui? Aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Verset 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Tout le monde a lu comme moi?
C'est la même chose qu'il a dit dans le chapitre d'avant. Je tiens mon corps assujetti, je le maintiens, afin de ne pas être reprouvé après avoir prêché. C'est clair maintenant? Donc, ici, on voit clairement qu'il est en train d'expliquer comment il s'est restreint et pourquoi il s'est restreint de certaines choses à cause du fait que les personnes doivent être sauvées. Donc, pourquoi a-t-il mentionné la coupe du Seigneur? Je ne veux pas que vous participiez à la table des démons. De quoi parlait-il? Vous suivez? C'est clair jusqu'ici? Donc, quand je vais donner mon explication, on sait dans quel contexte. Ça nous permet d'avoir une explication claire. Dis amen, tu as suivi. Ok. Donc, allons donc maintenant au verset 1. Je ne pense pas pouvoir toucher tout aujourd'hui. On va sûrement introduire et vendredi terminer. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc, de quel événement parle-t-il ici? Sous la nuée, passer au travers de la mer? Ça fait penser à quel événement? Hein? La sortie d'Égypte, n'est-ce pas? C'est ça? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est quand ils sont allés dans le désert. Ok? Ça, tu peux le voir dans Nombre 13, verset 26. À leur arrivée, il y a ce qu'on appelle le désert, ou alors Kadès. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. C'est clair? Donc, quand ils sont traversés la mer, ils sont arrivés dans le désert. Même chose dans Nombre 20, verset 16. Kadès, c'est le nom du désert où ils sont passés. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'où? De l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville de l'extrémité de ton territoire. Même chose, Juge 11, verset 16. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Donc, revenons dans 1 Corinthiens 10, verset 1. On est tous d'accord que ici, après avoir dit, je maintiens mon corps assujetti. N'oubliez pas le contexte, hein? Avec les juifs, j'étais comme un juif. Les non-juifs comme les non-juifs. Les faibles, j'étais comme un faible, afin de gagner le plus grand nombre. Il s'adresse au peuple de Corinthe. Et maintenant ici, il va leur expliquer de quoi il parle en disant, je maintiens mon corps assujetti et pour que le plus grand nombre soit sauvé. Il continue la discussion. Frères, on va savoir, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. On est d'accord? Il est en train de faire référence à l'événement de la délivrance d'Égypte vers Canaan. Lorsqu'ils sont passés par la mer Rouge et ils sont restés pendant 40 ans dans le désert. Tout le monde d'accord? Qu'il parle de ça? Donc ma question est celle-ci. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères. Ton père était en Égypte? On ne sait jamais. Donc, les pères de qui? Ok, les Juifs. Donc, déjà, je peux te dire qu'il a recentré tout son discours à une seule audience. Les Juifs qui étaient croyants dans cette église-là. Donc, quand il dit frères et il dit nos pères, c'est en référence avec le fait qu'il parle à la communauté juive. Parce que ceux qui n'étaient pas juifs, ce n'est pas leur père. On est d'accord? Donc, ça veut dire que là, il va adopter un discours qui est en concordance avec la culture juive, les choses auxquelles ils peuvent s'identifier pour comprendre ce qu'il est en train de leur dire. Que moi, Paul, avec les juifs, j'étais comme juif, avec les non-juifs, ça veut dire les gens qui sacrifient des nourritures aux idoles là. Quand j'étais avec eux, j'étais comme eux sans être comme eux. Donc, Paul explique tout ça en commençant à mentionner l'événement qui s'est passé où? En Égypte. Et il s'adresse à la communauté juive des croyants de Corinthe. Dis amen jusqu'ici. Maintenant, tu vas comprendre tout de suite si tu as compris ça. Verset 2. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Le mot baptisé,
dans ce contexte, parle d'être identifié à. Comme par exemple dans 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est ça? Oui, nous avons tous dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, on est devenu identifié à Christ le jour où nous avons cru en l'évangile. Donc, quand il dit, revenons, dans 1 Corinthiens 2, il dit, ils ont tous été baptisés en Moïse. De quoi parle-t-il? Ça parle du fait que lors de leur sortie d'Égypte, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, là, ils ont été totalement identifiés à Moïse, à son ministère d'enseignement. Ça veut dire qu'ils étaient sous la responsabilité de qui? Moïse. Donc c'est Moïse qui avait la responsabilité de les conduire, de les enseigner. Donc ils ont été identifiés à Moïse. Dis Amen jusqu'ici. Donc Paul utilise un langage figuratif pour parler de l'identification du peuple d'Israël au ministère d'enseignement de Moïse. Parce que c'est Moïse qui leur a enseigné les plans et les projets de Dieu. Rappelez-vous, l'Ancien Testament, surtout les 5 premiers livres, ne s'adressait pas à vous, ni à moi. C'est ce que Moïse a écrit parce qu'il était sur le point de mourir. Donc il a écrit ça pour que après sa mort, le peuple d'Israël va continuer dans tout ce qu'il leur avait expliqué après sa mort. Donc il a mis ça sous forme d'écrit. Vous comprenez? On suit? Ok. Donc, verset 3. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Suis-moi. Paul ici encore utilise un langage comment? Figuratif. On n'a pas dit qu'ils ont mangé quelque chose de physique. On dit l'aliment qu'ils ont mangé, la verset 3, c'était un aliment comment? Ils ont mangé un aliment comment? Donc, il ne parlait pas de la manne. Ok? Verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Donc, l'eau qui était sortie du rocher là, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ok? Il dit, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Quand tu lis l'Ancien Testament là, as-tu vu un rocher qui suivait le peuple d'Israël? Hein? Donc, il ne parle pas de quelque chose de physique. Il t'explique maintenant que le rocher là, c'était qui? Christ. Maintenant, suis-moi. Manger et boire, dans les Écritures, bon, maintenant tu dois comprendre, hein, c'est utilisé souvent de manière figurative pour les paroles. Par exemple, dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. La suite. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'y a aucun aliment qui, tu vas manger ça, tu vas mourir. Physique. Qui te donne la mort spirituelle. Aucun aliment. Est-ce que tu es avec moi? Donc, ça montre qu'il utilisait l'arbre et le fait de manger de manière figurative. Et ça parlait du fait que, simplement, Adam devait croire en la parole que Dieu lui a annoncée. Et lui, le jour où tu rejetteras la parole de Christ, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Donc c'est exactement ça ici. Donc, Proverbe 13, verset 2, version Darby, là c'est encore plus clair. Il dit du fruit de sa bouche. Donc quand on dit fruit, ça parle d'un arbre, n'est-ce pas? Le fruit de sa bouche, l'homme mangera du bien. Mais l'âme des perfides, la violence. C'est clair? Le fruit de sa bouche, l'homme mangera. Donc c'est utilisé pour les paroles. Même chose, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc ça parle de quoi? Les paroles. C'est clair? Donc ça veut dire, on peut donc revenir, manger, c'est utilisé de manière figurative pour les paroles. Donc ça veut dire, quand Paul dit ils ont tous mangé et ils ont tous bu, c'est utilisé de manière figurative pour expliquer que ils ont tous reçu le même message dans le désert par Moïse. Le même message leur a été annoncé à tous.
Et il dit qu'il y avait un rocher spirituel, verset 4, qui les suivait. Et le rocher là, c'était qui? Christ. Donc, l'aliment spirituel, le breuvage spirituel, le rocher spirituel auquel ils étaient exposés là, c'était qui? Donc, le message qu'on leur annonçait dans le désert, c'était quel message? Donc, Paul disait que quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse leur a annoncé la parole de Christ. Derrière chaque élément, quand la manne tombait du ciel, c'était une manière pour Moïse de leur expliquer concernant qui? Christ. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit? Donc, ça veut dire que dans tout ce qui a été fait, les miracles de provision, de protection, de préservation, c'était pour leur pointer vers le message de foi en l'évangile de Christ qui leur était annoncé par Moïse. Donc, tous ces symboles-là étaient la manne, le serpent d'airain, vous vous rappelez? Tout ça, c'était pour pointer vers qui? Vers le message de Christ. C'est ça que Moïse était en train de leur annoncer. Et c'est pour ça que Jésus dit, par exemple, dans Jean 6, verset 58, regardez ce qu'il dit, Jean 6, 58. Il dit, car c'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Vous avez vu? Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc, la manne là était pour symboliser ou pointer vers qui? Vers lui qui est le véritable pain qui est descendu du... C'est clair? Donc, la manne était la manière de Moïse de leur expliquer. Comme il dit, tu peux me trouver le verset Deutéronome chapitre 8, verset 3. Je vais vous montrer quelque chose. Il faut comprendre comment Moïse expliquait à ce peuple-là. Des fois, il leur parlait de manière figurative, pas des symboles. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Regardez. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, il t'a nourri de la... On lit? Que tu ne connaissais pas. La manne que tu ne connaissais et que n'avaient pas connu tes pères. Donc, pourquoi la manne? Afin de faire quoi? Donc, c'était un... Vous avez compris? La manne là était afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, Moïse leur expliquait que de la même manière que le pain va assouvir ta faim et que tu vas être rempli de l'essentiel, de la même manière, l'homme prend vie. Il prend vie par la parole de Dieu qu'il a entendue. Qu'est-ce que Moïse leur disait? Croyez en la parole de Christ pour avoir la vraie vie. Et il a utilisé quoi? La manne. C'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Donc, est-ce que je peux dire que Moïse leur a annoncé l'évangile dans le désert? Je peux dire ça? Moïse leur a parlé de Christ? C'est ça? Ok, revenons dans 1 Corinthiens 10, verset 3. Verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Maintenant, suivez-moi. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. La question qu'on se pose, pourquoi le peuple d'Israël a péri dans le désert? Est-ce que c'est parce qu'il murmurait beaucoup? Parce qu'il se plaignait? Quelle est la véritable raison pour laquelle ils ont tous péri? Et il dit ici, il ne fut point agréable à Dieu. D'autres récits des Épîtres vont nous éclairer. Par exemple, Hébreux 3, verset 7. Tu es toujours là? Amen. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez quoi? Si vous entendez quoi? La suite. N'endurcissez pas vos... Comme quoi? Lors de la révolte, le jour de la tentation dans le... Donc, dans le désert, suis-moi bien, il y avait une voix, un message qui leur a été annoncé. Et ils ont endurci là. C'est clair jusqu'ici? C'est clair jusqu'ici?
Ok. Verset 9. Dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. On n'a pas dit qu'ils se sont endurcis à cause de ce qu'ils ont vu. Ils se sont endurcis à la voix. Donc derrière chaque œuvre, il y avait une voix. Il y avait un message qui leur était communiqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui était fait était pour les pointer. La Bible dit par exemple qu'ils ont murmuré et puis Dieu a dit à Moïse, fabrique un serpent d'airain et dis au peuple qu'ils n'ont qu'à regarder. Juste à regarder, pas prier, pas jeûner, pas faire la repentance, pas avoir de remords, juste regarder. Et puis ils seront sauvés des morsures des serpents. Et Jésus vient plus tard pour dire que de la même manière que le serpent d'airain a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, est-ce que Moïse leur a présenté Christ? Ok? Donc, le serpent d'airain n'était pas pour le serpent d'airain. Le serpent d'airain était pour amener à leur pensée qu'il faut croire en Christ, qui ne va pas vous sauver de la morsure du serpent, mais va vous sauver du péché. Donc c'était une symbolique. Dis amen si tu es avec moi jusqu'ici. On suit? À chaque fois que Moïse disait, allez dans le tabernacle et offrez un bouc, apportez un bouc, un taureau, qui va faire l'expiation, qui va faire office d'expiation pour vous. Qu'est-ce que Moïse leur disait? Que devant Dieu, tu n'es pas qualifié. Il faut un sacrifice qui va se présenter devant Dieu à ta place. Donc c'était encore quoi? Une symbolique de qui? Christ qui va venir se sacrifier. Donc, pendant 40 ans, ils ont été exposés au message de Christ. Vous suivez? Ok. Verset 12. C'est pour ça qu'il dit maintenant, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur comment? Mauvais et comment? Au point de se détourner du Dieu vivant. Jusqu'ici, on n'arrête pas de voir quoi? Leur cœur. Donc, le problème était leur cœur. Verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Maintenant, il va expliquer. La verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Après l'avoir quoi? Donc, personne d'entre eux ne peut se plaindre de ne pas voir. On n'a pas dit après avoir vu. Hein. Après avoir. Donc, il y a un message qui leur a été présenté à chacun d'entre eux là dans le désert. Et il dit, qui sont ceux qui se révoltèrent après avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. La suite. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient. Suivez bien. Et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Donc, ils sont morts dans le désert parce qu'ils avaient... Tu as lu? Quel péché? Menti? Volé? Quel péché? Ah! Regardez le verset 18. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans ce repos? Sinon à ceux qui avaient... Donc le péché là qui les a fait périr, c'est la désobéissance à sa voix. Et comment on appelle ça en français? Simple, verset 19. Et voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, quel était le problème du peuple d'Israël? À quoi? À la voix de Dieu, à la parole de Christ qui leur a été annoncée, à l'évangile. Voilà pourquoi, si tu as bien compris, la suite maintenant. Hébreux 4. Tu as la version King James là? En français? Ok. Hébreux 4, verset 2. Suivez bien maintenant. Ça, c'est la version King James en français. Regardez ce qu'il dit. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas lui second. C'est King James en français. Amen. Lisez ceci. Car
J'avais moi l'évangile. C'est la suite, hein, parce que ça s'arrête au verset 19 et puis ça continue. Donc c'est la suite. L'évangile nous a été aussi bien qu'à... Donc le peuple d'Israël a entendu. Tu vois, il y a des gens qui pensent que l'évangile, c'est quand Jésus est venu, il a maintenant annoncé l'évangile au monde. Qui t'a blagué? L'évangile a commencé depuis le jardin d'Éden. Parce que l'évangile est le message dans lequel tu crois et puis tu reçois la vie. Or, qu'est-ce que Adam devait recevoir en mangeant de l'arbre de vie? Il devait recevoir la... Et le rejet de l'évangile, ça amène la mort. Donc ce n'est pas nouveau. Même dans le désert, l'évangile qui nous a été prêché à nous là, aussi bien qu'à eux. La suite. Mais la parole de la prédication ne leur a en rien profité. Pourquoi? N'étant pas accompagnés de foi en ceux qui l'entendirent. C'est clair maintenant? Ça c'est le verset 2. Maintenant le verset 3 c'est ça. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc, je peux parler? Le vrai repos, la vraie terre promise n'était pas Canaan. Parce que ceux qui sont entrés dans Canaan sont morts. Hein? Le vrai repos, c'est la foi en Christ où tu reçois la vie. Voici ce que Moïse est en train de leur dire tout le temps dans le désert. Mais ils n'ont pas cru. Donc, est-ce que je peux dire ici que l'auteur de Hébreux, tout comme Paul, dans 1 Corinthiens 10, explicite clairement que le message de Christ leur a été prêché. Paul a utilisé manger, boire, spirituel. Le rocher là a été Christ. L'auteur de Hébreux, lui, il allait droit au but. Tu es d'accord? Donc, ça veut dire que tout le ministère d'enseignement de Moïse au peuple d'Israël avait pour but de leur communiquer le message de Christ. Et donc, les Israélites ne sont pas entrés dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire que leur cœur était endurci à la parole. Donc, dans le désert, ils ont rejeté l'évangile. Revenons dans 1 Corinthiens 10, verset 5. Tu as compris? Tu as compris? Donc, ça veut dire que là, ça ne doit pas t'embrouiller. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Pourquoi ont-ils péri? Ils n'ont pas. C'est ça? Maintenant, verset 6. N'oubliez pas, Paul est en train d'expliquer quelque chose. Hein? N'oubliez pas le contexte là. On est ensemble? N'oubliez pas le contexte, s'il vous plaît. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas les mots de mauvais désirs comme ils ont eu. Maintenant, là, il faut que tu me comprennes. Il parlait des croyants, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas entrer de leur dire, ça servir d'exemple de croyance. Ok? Suivez bien. Suivez bien. Par exemple, le mot exemple, c'est le mot typos. Ça veut dire un modèle, quelque chose qui peut être imité. Donc, il y a quelque chose que un croyant peut imiter dans ce qu'ils ont fait. C'est ça qu'on va voir. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Ça parle d'un modèle. Par exemple, au verset 11, il dit, de 1 Corinthiens 10 toujours, ces choses leur sont arrivées pour servir de quoi? D'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et le mot instruction là, c'est un mot grec noutésia qui veut dire une exhortation, une mise en garde, un avertissement. Et tu vas trouver ça dans Éphésiens 6, verset 4. En vous et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Vous voyez? Donc ça parle principalement de la conduite. Lorsqu'on touche à ta conduite, on veut rétablir, redresser ta conduite dans la manière dont tu te comportes. C'est ça? C'est ça ici, pour les enfants? Par exemple, Tite 3, verset 10, même chose. Il dit, éloigne-toi
après un premier et un second avertissement, c'est le même mot. Celui qui provoque des divisions. Donc, ça parle de la conduite principalement. Revenons dans le verset de 1 Corinthiens 10. Donc, quand il dit pour nous servir d'exemple, ça parle principalement de leur conduite. Donc, si tu veux, pour bien comprendre, dans la version Darby, ça, tu vois ça dans la version Darby, regardez ce qu'il dit. Ces choses arrivèrent comme des types de ce qui nous concerne. Pas l'incrédulité. Parce que nous, on a cru. Et il s'adressait à un peuple qui a déjà cru. Donc, arrivait comme type de ce qui nous concerne afin que nous ne... Donc, il parle maintenant, il utilise ça comme un type de désir. Pas la condition de ton cœur, mais plutôt les... C'est-à-dire, ce qui les a rendus incrédules, c'est parce qu'ils avaient une convoitise d'autre chose que la parole. Leur désir était tourné vers autre chose que la parole. Donc on te dit maintenant, afin que vous ne convoitiez pas des choses mauvaises comme ceux-là aussi ont convoité. Tu es ici, tu es ici. Ça veut dire que leur incrédulité est décrite comme un désir, une convoitise. C'est ça qu'il dit dans version Louis II. Il dit, afin que vous n'ayez pas des mauvais désirs. Afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs. Donc leur incrédulité est associée pour nous comme des désirs. Ça veut dire que un croyant, tu me suis bien? Un croyant peut désirer ou convoiter les mêmes choses qu'un incroyant. On n'a pas dit un croyant est incrédule. Non. Il a cru en la parole. Mais dans sa marche, il peut orienter ses désirs vers les mêmes choses que les non-croyants. C'est ça qu'on appelle marcher selon la chair. Vous suivez? Donc, tu peux voir un croyant qui se conduit, il se comporte comme un non-croyant. Donc, c'est pour ça que le mot convoiter là, afin que nous ne convoitions pas les mêmes choses qu'eux ils ont convoité, c'est un mot qui veut dire fixer son cœur ou son attention, se focaliser sur. Donc, ça veut dire qu'en tant que croyant, si tu ne prends pas garde, tu peux fixer ton cœur, ton attention sur pas les bonnes choses. Et donc, ça va te faire agir de manière contraire à ta nature. Amen. Ça fait sens pour quelqu'un maintenant? Donc, regardez où ce mot est utilisé. Matthieu 5, verset 28. Il dit, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, en fait, Jésus enseigne que l'adultère commence dans le cœur. Or, comment ça parvient à ton cœur? Par les choses sur lesquelles tu fixes ton attention. Amen. Il dit, regardez une femme pour la convoiter. Donc, il a mis son attention sur quelque chose de pas bon. Ce n'est pas mauvais de fixer son attention sur quelque chose, du moment que c'est une bonne chose. Par exemple, méditer la parole de Dieu est une manière de fixer son attention sur quelque chose, mais qui est bon. Ok? Donc, par exemple, dans Matthieu 13, verset 17, la Bible dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Désirer voir. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont fixé leur regard sur tout l'accomplissement des prophéties qui étaient à leur disposition à leur époque. Ça, c'est une bonne fixette. Est-ce que tu es avec moi? Donc, revenons dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Il utilise l'histoire de l'incrédulité du peuple d'Israël pour toucher à la conduite du peuple dans l'Église. J'ai bien expliqué? C'est clair pour tout le monde? Donc, ça veut dire que il y a le regard ou l'attention, les désirs positifs, il y a aussi le désir ou l'attention négative. Ça veut dire que beaucoup de choses qui se produisent résultent de l'imagination de l'homme. Ce sur quoi il fixe son
attention. Tes actions ne sont qu'une conséquence de ce sur quoi tu as fixé ton attention. Lorsqu'un homme donne une attention focalisée sur des choses du péché, ça produira quoi? Le péché dans ses actions. Donc cela veut dire que si je veux empêcher le péché de se manifester, qu'est-ce que l'homme doit faire? Détourner son regard ou son attention de ça. Amen. Donc, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs ou que nous ne convoitions pas les mauvaises choses comme ils l'ont convoité. Verset 7. Maintenant, il explique. Suivez-moi. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Ça, là, ce sont les conséquences de leur incrédulité. Vous suivez? Et ce genre de désir peut se trouver en toi si tu fixes ton attention sur les mauvaises choses. Il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. La suite. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. La suite. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. La suite. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Vous voyez? Là, il traite de la conduite. Pas la nature ni ton état de cœur. La conduite. Donc ça veut dire que les mauvais désirs peuvent conduire à ce genre de conduite-là pour un croyant. Amen. C'est clair? Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le mot fin là, fin des siècles là, ça ne parle pas de la fin du monde ou non, ça parle, le mot fin c'est le mot télos, télos. Ça veut dire accomplissement, accomplissement. Genre, c'était utilisé dans l'ancien temps en grec lorsque tu vois quand tu as des impôts à payer et que l'heure arrive et que tu payes tes impôts. On dit que télos, tu as fait télos de tes impôts. C'est-à-dire ce qui était dû a été payé. Ok? Donc il parle de ceux qui sont, nous, qui sommes parvenus à l'accomplissement des siècles. Le mot parvenir, c'est le mot kantatao. Ça veut dire atteindre. Donc si je veux reformuler, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, si je veux reformuler ça bien dans le langage qui peut être compris, il veut dire nous qui sommes arrivés, qui sommes dans les temps où les promesses ont été accomplies. Ce qui était sous forme de promesses pour eux, pour nous aujourd'hui, nous sommes dans les temps où ces promesses-là ont été accomplies. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, verset 12 maintenant. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, vous voyez que Paul a quitté l'histoire de incrédulité pour commencer à rentrer dans la conduite du peuple de Corinthe et il s'adressait aux Juifs, n'oubliez pas. Et il est en train de dire, d'utiliser cette histoire-là pour vous montrer ce qui peut arriver. Ça veut dire que la fin de marcher par la chair, ça n'est jamais une bonne fin. Ça n'amène jamais à quelque chose de bon par la suite. Ok? Et il dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ayant vu, compris, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Déjà, avant que je ne puisse expliquer, tomber ici ne veut pas dire faire le salut, comme certains le pensent. Parce que quand on parle de tomber en rapport avec le salut, ce n'est pas ta responsabilité de te garder debout. Tu me suis? Quand on parle du salut, ce n'est pas ta responsabilité de te garder debout quand il s'agit du salut. C'est la responsabilité de Dieu. C'est pour ça qu'il dit par exemple dans Jude chapitre 1 verset 24, Jude verset 24, regardez, or, à celui qui peut vous préserver de quoi? Toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, comment? Qui est celui qui peut faire ça? Toi? Non, ce n'est pas ta responsabilité, c'est sa responsabilité à lui de me préserver de toute chute et de me faire paraître devant lui irrépréhensible. Donc, en ce qui concerne le salut, je n'ai rien à faire pour me garder sauvé. C'est lui qui me garde.
c'est lui qui me tient, c'est lui qui me préserve. Amen. Mais alors, revenons dans le verset. Donc, mais alors, de quelle tombée parle-t-il au verset 12? Pour avoir le bon contexte, verset 13. Je t'explique maintenant. Aucune tentation. Donc, c'est tombé dans quoi? Donc, un chrétien peut tomber en tentation, mais un chrétien ne peut pas perdre son salut. Parce que tu peux tomber en tentation parce que tu n'as pas prêté. Verset 12. Reviens, il dit quoi? Celui qui croit être debout, qui fasse quoi? Qui fasse quoi? Donc, si tu ne prends pas garde, tu peux en tentation. Mais celui qui prend garde à toi pour que tu ne tombes pas du salut, ce n'est pas toi. C'est qui? C'est Dieu. Est-ce que jusqu'ici on est ensemble? C'est clair? Donc, il dit au verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et j'aime la version Semeur parce qu'il dit la tentation, au lieu de dire qui n'a été humaine là, il dit qui n'est commune à tous les hommes. Voilà, c'est ça. Les tentations qui vous sont assaillies sont comment? Communes à tous les chrétiens. Hein? Ça veut dire les mêmes choses qui veulent te pousser à les situations, les circonstances, les cas dans lesquels on te pousse à agir mal là. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. C'est parce que tu es un homme. Quelqu'un disait une fois, Seigneur, je ne veux plus. Délivre-moi de la tentation. Je ne veux plus jamais être tenté. Frère, est-ce que tu sais ce que cette prière veut dire? Je ne veux plus jamais être tenté. Ça veut dire quoi? Tue-moi. Parce que la seule manière par laquelle tu ne vas plus jamais être tenté, ni avoir des épreuves, c'est quoi? C'est la mort. Donc, il n'y a aucune tentation. Donc, toutes les tentations qui vous ont sailli. Reviens dans la version Louis II, s'il te plaît. Aucune tentation qui vous n'est survenue qui n'a été humaine. Donc, tu es tenté parce que tu es un homme. Bon, homme ici, c'est pas... Bon, vous comprenez, non? Humain. On n'a pas dit homme ou femme. On n'a pas dit... Il n'y a que les hommes qui sont dans les tentations. Non, les hommes et les femmes. Donc, ici, il a dit qu'il n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Qui prépare le moyen d'en sortir? Afin que vous puissiez là. Donc, ça veut dire que ici, Paul exhortait clairement et disait il n'y a aucun croyant qui a une tentation dont il n'a pas la capacité de supporter. Un non-croyant peut tomber en tentation, on comprend. Mais toi, croyant, Dieu, en te recréant en Christ, a préparé en toi un moyen de sortir des tentations afin que tu puisses la supporter. C'est écrit. Donc, personne ne peut dire c'est plus fort que moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu dis ça, tu es en train de faire de Dieu un menteur. Alléluia. C'est clair? Donc, Paul exhortait l'église ici de Corinthe à ne pas tomber en tentation. C'est clair jusqu'ici? Ou tomber dans le péché ou tomber en tentation. C'est la même chose que vous allez voir par exemple dans Galates 3, verset 1. Donc, un chrétien, dis avec moi, un chrétien peut tomber en tentation. Il peut tomber dans le péché. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Il ne faut pas mélanger les deux. Ah, j'ai tombé en tentation, donc je suis plus sauvé. Qui t'a dit ça? C'est deux choses totalement différentes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'un, c'est ton salut, l'autre, c'est ta croissance spirituelle. Ok? Vous avez compris? Quelqu'un qui marche de plus en plus, il domine sur le péché, il manifeste la nature de Christ, ça, c'est le fruit de la croissance spirituelle. Mais quelqu'un qui est sauvé, ce n'est pas le fruit de la croissance spirituelle, c'est le fruit de l'œuvre de Christ. Amen. Donc on peut différer dans notre marche. Ça veut dire qu'on diffère en niveau de croissance spirituelle. Mais on ne diffère pas en salut. Tu n'es pas plus sauvé que moi parce que j'ai péché hier et toi non. Parce que ce qui nous sauve, ce n'est pas notre marche. C'est son œuvre. On est ensemble? Donc, regardez ce que Paul dit à l'Épître de Galates.
Ô Galates insensés. Donc un chrétien peut être comment? Ce n'est pas une insulte. C'est une description de son état, son niveau spirituel. Donc, quand tu parles de cette manière-là, je peux te dire insensé. Je peux même dire ainsi dit le Seigneur. C'est dans la Bible. Paul a dit j'ai reçu ce que je vous ai écrit par révélation, non? De l'esprit, non? On a dit que l'esprit l'a inspiré à dire insensé. Donc je peux se parler par l'esprit. Espèce d'insensé. Ainsi dit le Seigneur. Ça là, c'est pour décrire ton état spirituel. Qui vous a envoûté? Donc un chrétien peut être... Pas parler sur ton village. Attends d'abord, il va expliquer. Quand tu dis quoi, tu as dit, le pasteur avait prêché, le chrétien ne peut pas être maudit, il peut pas être... C'est pour te montrer que les vrais sorciers, d'après la Bible, ce n'est pas les gens du village là. Eux là, c'est le plus petit niveau, c'est même la blague. Tu ne les calcules même pas. Les vrais sorciers, c'est ceux qui... Regardez, qui vous a envoûté ainsi? Regardez. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. En d'autres termes, on vous a bien expliqué clairement l'œuvre de Christ et ce que ça a fait pour vous. Donc, c'est qui les sorciers, les envoûteurs là? Verset 2. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi? Ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Donc, toute personne qui veut conditionner ta vie chrétienne par l'accomplissement de la loi, l'accomplissement des œuvres. Ah, tu n'as pas prié beaucoup aujourd'hui, voilà pourquoi Dieu ne t'a pas écouté. Tu n'es pas béni parce que tu n'as pas donné la dîme. Ce sont des envoûteurs et des sorciers d'après la Bible. Toute personne qui n'amène pas devant ton regard la peinture de l'œuvre de Christ parfaite, c'est eux les vrais sorciers, d'après la Bible. Quelqu'un qui te dit que ce que Christ a fait n'est pas suffisant, il faut qu'en plus de ça, tu ajoutes encore tes œuvres, tu ajoutes encore ton jeûne, tu ajoutes encore l'huile, tu ajoutes encore tout ça là. Toutes ces choses qui mettent dans ton système de pensée que ce que Christ a fait n'est pas suffisant. C'est ça la vraie sorcellerie, c'est ça le vrai envoûtement. Ce n'est pas ce qu'on fait au village là. Tu m'as suivi? Il dit, vous, regardez, verset 1. Vous, devant qui la mort de Jésus a été peinte. Avait dit, Paul dit, je suis venu devant vous. Je vous ai montré clairement comment Christ est mort pour vous. Il a tout accompli. Qui sont les gens qui viennent maintenant te dire, oui, il est mort pour toi, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois encore accomplir la loi. Comme à l'époque de Paul. Tu dois faire la circoncision. Sinon, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est eux les vrais sorciers. Un vrai sorcier là, ils sont comme moi, avec micro. Souvent même, cravate. Et puis, ils ont une foule devant eux. La foule n'est pas la preuve que tu as échappé à la sorcellerie. Au contraire. Ça m'a suivi, non? Donc un chrétien peut être envoûté. C'est-à-dire contrôlé par un faux enseignement qui remet en question la totalité, la centralité et la suffisance de l'œuvre de Christ. Toute personne, peu importe ton nom, peu importe ton âge, ton nombre d'années de ministère, ton influence, ta renommée, si tu ne prêches pas Christ comme étant la suffisance de ce qui nous suffit dans la marche chrétienne là, toi, on doit te regarder avec un peu de minutie. Qui? À quel titre? Comment as-tu reçu l'Esprit? Il dit, vous avez reçu l'Esprit le jour où vous avez entendu et accueilli l'évangile par la foi. Aucune œuvre. D'où vient maintenant, on te dit, pour que tu puisses marcher avec le Saint-Esprit, si tu pêches, le Saint-Esprit ne t'écoute plus. Il boude. Donc le Saint-Esprit marche selon la chair. Tu vois la blague? Le Saint-Esprit qui a la nature du fruit de l'Esprit là, lui il marche selon la chair, il boude.
puis Dieu l'a supplié. Un homme de Dieu disait ça. J'ai dit une chose une fois. Et puis j'ai senti dans mon cœur comment le Saint-Esprit était triste. Et puis j'ai demandé, Saint-Esprit, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Le Saint-Esprit n'a pas répondu. Pendant 3 semaines, j'ai pleuré. Je t'en supplie, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Tu es chrétien, tu es croyant ou tu n'es pas croyant? Comment tu peux te dire à toi-même, ne me laisse pas? Ne sais-tu pas que celui qui est en Christ est un seul esprit avec le Saint-Esprit? Il n'y a pas 2 esprits en toi. Il n'y a pas le Saint-Esprit d'un côté et ton esprit. Genre, quand tu pêches, le Saint-Esprit quitte. Il quitte comment? On ne peut plus le séparer de toi. En fait, quand tu lis la Bible, les épîtres, tu ne peux jamais différencier qu'on parle de ton esprit et qu'on parle du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais différencier. Pourquoi? Parce que les deux là ont été tellement mélangés qu'on ne sait plus qui est qui. Tu me suis? Donc, toute personne qui ne t'explique pas la suffisance de l'œuvre de Christ, peu importe ce qu'il enseigne, il peut t'enseigner sur la prière. Je ne peux jamais t'enseigner la prière en te disant c'est parce que tu as péché ou parce que tu as fait ça que Dieu ne t'a pas exaucé. C'est faux. Les gens auxquels Jésus a exaucé leur prière là, il n'a pas vérifié s'ils avaient péché ou pas. Même démon a prié à Jésus. Jésus, tu veux me chasser? Pardon. Je t'en supplie. Ne me chasse pas loin là-bas. Envoie-moi dans les ports. Jésus a exaucé la prière des démons. Et toi, tu as fait 4 jours de jeûne et de prière pour ouvrir le ciel. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Donc, l'œuvre de Christ est notre suffisance. Tu me suis? Et c'est de ça que nous faisons tout ce que nous faisons. Je prie parce que je suis déjà écouté. Pas pour être écouté et exaucé. Amen. Tu m'as suivi? Donc, un chrétien peut être ensorcelé, envoûté. Par qui? Des faux enseignements, des fausses doctrines. Mais est-ce qu'il n'est pas sauvé? Sauvé. Parce qu'il a cru. Tu es avec moi? Deuxièmement, un chrétien peut être surpris ou se laisser surprendre par un péché. Galates 6, verset 1. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, quelqu'un s'est fait quoi? Pas le péché est venu comme ça. Tada! Pasteur, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis tombé dans les péchés. C'est faux. Tu t'es laissé surprendre. Par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ou alors vous qui êtes spirituel, ramenez dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. C'est clair? Donc, ça veut dire un chrétien peut être tenté, se laisser surprendre, peut même être envoûté. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui sont sauvés, mais ils sont dans des fausses doctrines. Oui. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas parce que tu connais tout ce que tu connais que tu ne dois pas discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur veut dire même reconnaître quelqu'un qui appartient au même corps que moi, même si on n'a pas la même doctrine. Tu m'as suivi? Vous m'avez suivi? Donc, je ne peux jamais me réjouir ou être content de quelqu'un. Ah, son église a été détruite. Ou son ministère n'avance plus. Grâce à Dieu. Ou bien, il a eu une tragédie dans sa vie. Grâce à Dieu. Au moins, il va comprendre que tu dois comprendre l'évangile. Frère, tu fais le mauvais combat. Alléluia. Nous devons prier pour eux. C'est tout. Donc, un chrétien peut être envoûté, un chrétien peut être péché. Donc, comment vient donc la tentation à un homme? Jacques chapitre 1, verset 13. En fait, c'est ça que Paul est en train d'expliquer à l'église de Corinthe. Vous voyez? Et quand tu vas bien comprendre ça, tu vas comprendre maintenant pourquoi il a mentionné la table du Seigneur, la table des démons, tout ça. Vous suivez? Donc je prends mon temps vraiment pour établir les bonnes bases pour qu'on puisse bien expliquer par la suite. Que personne ne laissez personne. C'est quelle version ça? King James. Mets-lui second s'il te plaît.
Après, tu vas remettre cette version. Ou bien tu sais quoi, laisse, c'est compliqué. On va lire ici. Il dit, ne laissez personne dire lorsqu'il est tenté, je suis tenté de qui? De Dieu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Dis avec moi, Dieu ne tente. Dis avec moi, Dieu ne tente personne. Voilà. C'est Dieu qui m'a fait passer par cette épreuve-là pour m'apprendre de l'humilité. Comme ça, je vais devenir plus humble. J'avais dit ici une fois, il y a une femme, elle disait, Dieu m'a rendu malade. Je sais que ça vient de Dieu pour m'apprendre l'humilité. Alors l'homme de Dieu lui a dit, et pourquoi tu viens me voir pour la prière? Parce que je veux prier qui? Dieu. Pour chasser de ton corps ce qui vient de qui? Donc je vais utiliser la puissance de Dieu pour détruire l'œuvre de... Il y a un problème. Donc il a dit, ok, je vais prier pour vous, ça marche. Seigneur, comme tu veux que tous tes enfants soient humbles et très humbles, je prie que tu augmentes la maladie afin que son humilité soit encore plus... Elle a dit, yeah! Elle dit, madame, c'est quoi? Vous ne voulez pas être humble? Elle dit, non, c'est bon, je sais déjà... Tu vois, ça n'a pas de sens. Ou bien, quelqu'un a perdu un être cher. C'est Dieu qui a pris. Dieu sait ce qu'il avait en tête. Dieu connaît plus que nous tous. Dieu ne tente personne. Il dit que personne ne dise. C'est Dieu qui me tente. Il me met dans l'épreuve pour voir si vraiment mon cœur est à lui. Dieu a besoin de l'épreuve pour savoir que si ton cœur est à lui, il n'est pas Dieu. Ne sait-il pas tout? Sa nature n'est-elle pas omniscient? Ça ne fait pas partie de ses caractéristiques. S'il a besoin de l'épreuve pour savoir si ton cœur est à lui, alors ce n'était pas Dieu. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour Dieu. Dieu, dis encore ça, Dieu ne tente personne. Donc quand tu vois un homme qui passe par des épreuves, il a besoin de soutien, prie pour lui, mais ne dis pas que personne, ne laissez personne dire. J'avais envie de dire quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui a perdu récemment sa femme. Je vais te dire une chose. J'ai un ami, il a dit, l'enseignement le plus dur de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Voilà le commentaire qu'il a mis sur cet événement. L'enseignement le plus dur de Dieu à avaler, c'est la souveraineté de Dieu. Ça veut dire quand Dieu veut te montrer qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut quand il veut, sans te questionner. Le jour où il a décidé, il prend ton enfant. Et tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce qu'il sait mieux que toi ce qui est bien pour toi. Pourquoi tu m'as donné pour le prendre? Il ne fallait même pas me donner. On appelle ça feinter en français. J'appelle, c'est moi quand je joue avec mon fils là. Je donne, il aime les frites. Je prends une frite comme ça, je vais donner. Il fait ça, moi je mange. Tu penses que Dieu est comme ça? Genre, il te donne un peu ta femme quoi, il te donne un peu ton enfant. Tu profites un peu d'elle. Et puis quelqu'un dit, merci de me l'avoir prêté. Tu vois, je rends grâce à Dieu de connaître Dieu. Beaucoup de personnes qui attribuent à Dieu les malheurs qui leur arrivent, c'est parce qu'ils ont peur de questionner leur théologie. Parce que si tu commences à questionner comment Dieu, ça va te faire beaucoup de questions dans ton cœur. Et ça va te déstabiliser. Parce que tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir et de regarder. Si Dieu tuait les gens, Jésus devait être le premier à le faire. Parce que Jésus est Dieu fait homme. Si Dieu était l'organisateur des meurtres, Jésus ne devait jamais ressusciter les morts. Parce qu'il a dit lui-même, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donc si je viens de Dieu et puis je condamne et je détruis ce qui vient de Dieu,
Ça veut dire que Dieu combat Dieu, son royaume ne peut pas subsister. Donc tout ce que Jésus a fait était pour dissocier la source qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Il a guéri les malades, montrant que la maladie ne vient pas de Dieu. Il a chassé les démons, montrant que les démons ne viennent pas de Dieu. Il a ressuscité les morts, montrant qu'il n'est pas l'auteur de la mort, mais de la vie. On a demandé à Jésus, pourquoi cet enfant-là est né aveugle? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Les grands experts de la malédiction générationnelle devaient dire, oui, il y a dans ton sang un lien de sang de malédiction qui est en train de traîner depuis 4 générations. On doit briser ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais puisque je suis là, faisons les œuvres de mon Père tant que je suis là. Donc, la question, ce n'est pas qui est la cause, qui est ceci. La question est, qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Beaucoup ont peur de se poser des questions, parce que s'ils osent se poser des questions là, ils vont devoir mettre une pause même à leur ministère pour reconsidérer tout ce qu'ils ont une fois enseigné. Comme tu ne veux pas, c'est Dieu qui a repris. Nous, on rend seulement grâce à Dieu parce que Dieu sait. Et puis comme Dieu sait, tu vas voir comment une grande gloire va sortir maintenant de sa vie. Donc Dieu avait besoin de tuer quelqu'un pour qu'une grande gloire sorte de toi. La mort de Jésus là n'est pas suffisante. C'est pas suffisant. Suis-moi. Dieu nous a suscités en cette génération pour exposer aux hommes la véritable nature de Dieu exactement tel qu'il est, afin que nous puissions avoir une adoration efficace. Laisse-moi te dire, tu ne peux jamais adorer efficacement quelqu'un que tu connais à moitié. Parce que tu vas rendre grâce à Dieu pour quelque chose que l'ennemi a fait. Et appeler ça adoration. Tu m'as suivi? Non? Beaucoup de gens m'ont demandé, hey, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses? Je n'ai pas toutes les réponses aux causes, parce que je ne suis pas proche de ces personnes. Mais il y a une chose, je sais. Dieu ne reprend pas. Parce que la Bible dit, il ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. Il ne se répand pas. Il n'est pas un homme pour changer, ni le fils d'un homme pour se repentir, c'est-à-dire pour changer d'avis vis-à-vis de ce qu'il t'a donné. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Donc, quand Dieu t'a béni, la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand tu trouves une femme et que tu crois que tu es béni, dès que tu vois le chagrin, ne dis pas Dieu, parce que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun. Si tu n'as pas le courage de remettre en question ta théologie qu'on t'a appris depuis des années, tu vas toujours attribuer à Dieu des choses que le diable a faites. Et tu n'es pas différent des gens de l'Ancien Testament, alors que Jésus est déjà venu et nous a clairement montré l'image de Dieu. Que personne ne dise. Donc maintenant tu sais, ne laisse personne dire ça. Il ne faut pas dire Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pourquoi? Gloire à Dieu pourquoi? Je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous posent ce genre de questions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui se posent ce genre de questions. La mort d'un homme a plusieurs causes, dont Dieu n'en fait pas partie. Ton style de vie détermine comment tu vas vivre. Si tu ne prends pas soin de toi, il ne faut pas accuser Dieu après. Quelqu'un me suit? Quoi d'autre? Ça peut être une attaque de l'ennemi aussi. Et la Bible dit, ne soyez pas ignorants, parce que nous n'ignorons pas ses desseins, afin qu'ils ne prennent pas avantage sur nous.
Tu me suis? Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener la mort de quelqu'un. Donc, Dieu n'en fait pas partie. Quand Lazare est mort, on n'a pas dit que le nom de l'Éternel soit sauvé, soit béni. On a appelé Jésus. Et Jésus n'a pas dit que c'était la volonté de Dieu pour lui qu'il reste là-bas. Non. Il allait faire quoi? Il a dit dès qu'il est arrivé, je suis la résurrection et la... Donc, si tu veux identifier Dieu, tu vas identifier Dieu dans quoi? Dans la résurrection et dans la... Ça là, c'est l'image que Jésus nous a donnée de Dieu. À moins que toi, ton Dieu, c'est un autre Dieu. Notre Dieu, c'est Christ. Tu es avec moi? Donc Dieu guérit et ressuscite. Troisièmement, quand Simon, il a entendu que Jésus est arrivé et qu'il a vu le Messie, il a dit, Seigneur, maintenant, ton serviteur peut s'en aller. Hein? Parce qu'il a dit, je ne mourrai pas sans avoir vu le salut d'Israël. Maintenant, j'ai vu. Maintenant, ton serviteur peut. Qui a décidé? Il y a des personnes, ils ne vont pas te parler, mais ils ont déjà envie de partir. Toi, tu as prié pour eux. Tu vas penser que Dieu a repris. Ils ont déjà décidé de partir. À chaque fois qu'une personne mourait, on dit, il rendit l'âme ou rendit l'esprit. On n'a jamais dit, on a arraché son esprit. Il rendit l'esprit. On a lapidé Étienne. Étienne a commencé à avoir des visions. Je vois le Seigneur. Je vois la droite de Dieu. Père, il n'impute pas ses péchés. Et il rendit. Qui a rendu? C'est lui. Paul. On l'a lapidé, Paul, et laissé pour mort. Quand ils sont partis, la Bible dit Paul s'est levé, il a secoué la poussière. Il a dit, frère, lapide comme tu veux, je suis là. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je dois finir ce pourquoi je suis là. Beaucoup de personnes, c'est eux qui ont décidé de... Donc, il faut arrêter. Dieu, Seigneur, vraiment les gens bien ne vivent pas longtemps sur la terre. Donc, si toi tu es là depuis longtemps là, non, tu vois, les gens ont tout type de théories. Oh, les bonnes choses, les gens bien vraiment, pourquoi Dieu les prend vite comme ça, les gens bien. Donc, toi qui es là depuis longtemps, ça veut dire que tu es quel genre de personne? Questionne-toi. Quelqu'un avec moi? Oh. Il faut écouter tous les enseignements que j'ai donnés, comprendre les événements de la terre, au-delà des superstitions. Tout ça là, ça va t'expliquer. La prière, la série sur la prière, ça va t'expliquer. Ce n'est pas ce que Dieu veut qui arrive. Ce n'est pas Dieu qui va décider le nombre d'années que tu vas vivre sur la terre. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas designé l'homme pour que l'homme soit un robot. Il a créé la terre, il a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine. Non, désormais, ce qui arrive sur la terre ici, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est ce que l'homme veut. Donc Dieu peut vouloir te sauver. S'il n'y a pas un homme qui vient pour te prêcher l'évangile, tu vas rester insauvé, malgré la volonté de Dieu. Dieu peut vouloir te guérir. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Il ne peut pas te guérir sans la main là. Il ne peut pas. Il a besoin de toi pour accomplir son œuvre sur la terre. Parce que la terre appartient aux hommes. Est-ce que tu me suis? J'ai besoin de remettre ça en place parce que je sais qu'il y a trop de personnes. Ça t'a chamboulé un peu. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh. Frère, ce n'est pas ce que Dieu veut qui arrive.
les hommes ont la capacité même d'empêcher ce que Dieu veut. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 7. On dit la sagesse de Dieu, Christ crucifié, est une sagesse qui n'est pas la sagesse de ce monde. Il dit, mais si les chefs de ce siècle l'eussent connu, s'ils l'avaient su, ils auraient pu empêcher l'œuvre du salut sur la terre. Ils n'auraient pas cru. Ça veut dire, s'ils avaient su, regardez, ça veut dire que aucun des chefs du siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils auraient fait quoi? Ils auraient mis garde rapproché devant Jésus. Tu ne meurs pas ici. Oui. Et il ne serait pas mort. Hein? Et le monde ne serait pas sauvé. Donc Dieu a dû utiliser un stratagème pour cacher son plan, de telle sorte que ça ne soit pas selon le modèle de la sagesse de ce monde. Pour que les gens là pensent qu'ils sont en train de prendre l'avantage alors qu'ils sont en train de coopérer avec Dieu par leur ignorance. Donc Dieu a utilisé leur ignorance pour accomplir son plan. Parce que s'ils entraient dans le niveau de leur connaissance du monde, Dieu aurait été bloqué par les hommes. Ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que l'homme veut. Même pour que Dieu accomplisse ce qu'il a accompli, il a besoin qu'un homme soit ignorant et qu'il utilise... est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Donc, même la mort de Jésus que tu pries, oh Jésus est mort, alléluia. Frère, s'il y avait un homme qui était un peu, connaissait un peu le plan de Dieu là, c'était fichu. C'était fichu. Donc, il faut que tu comprennes pourquoi le diable, pourquoi Dieu a autant de regard sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme, la Bible dit? Tu as tout mis sous ses pieds. Ne lis-tu pas? Tu as tout mis sous ses pieds. L'homme, pas Dieu. Donc quand tu vois les événements de la terre, il ne faut pas commencer à... Oh, il est éternel Dieu, oh Dieu. Même Dieu te dit, oui, toi aussi. Amen. J'ai aidé quelqu'un? C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Parce que des fois, Dieu peut intervenir pour quelqu'un au travers de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi tu dois être constamment sensible, constamment avec le cœur ouvert pour être une bénédiction pour les autres, pour toujours être sensible. Car à n'importe quel moment, Dieu a besoin d'un homme pour intervenir. Lorsqu'il y a devant la destruction de Sodome et Gomorrhe, il est parti chercher Abraham. Et c'est là où Abraham s'est arrêté. C'est là où l'intervention de Dieu s'est arrêtée. S'il avait continué, Sodome et Gomorrhe n'aurait pas été détruit. Il s'est arrêté au niveau des 10 justes. Est-ce que quelqu'un avec moi? On doit comprendre. C'est pour ça que je prends le temps de t'enseigner comme ça. Pour que tu sois en mesure de comprendre ce qui se passe. Ne pas être troublé par tout type de choses qui arrivent. Et puis on t'a perdu. On ne sait plus où tu es. Non, tu dois être conscient. Tu dois comprendre. Connaître. Et donc être efficace. Là où tout le monde dit, oh, vraiment, vraiment c'est fichu. Tu fais comme Jésus. Tu entres dans les endroits, tu chasses les pleureurs. Et tu fais ce que Dieu fait. Sinon, tu ne connais pas Dieu. Tu vas te joindre aux pleureurs. Oui, en pensant que c'est la volonté de Dieu. Amen. Bon, laissez-moi revenir à mon message. C'était une parenthèse pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de jouer. Tu vois, quand tu viens à l'église, il y a des gens, ah, c'est long, on enseigne longtemps. Ok. Teste l'ignorance. Non. Ça prend ton temps, c'est chaud, c'est long, pas de problème. Teste l'ignorance. Tu vas comprendre qu'il y a des gens qui ont 40 ans de vie chrétienne. Ils n'ont jamais connu vraiment Dieu. Ils ont grandi avec un système de pensée. Combien de chrétiens là, on évangélise tous les jours? 40 ans de vie chrétienne, 50 ans de vie chrétienne. Ils pensent encore que c'est à la fin là qu'il va savoir s'il est sauvé ou pas. 50 ans de vie chrétienne. Ils pensent que c'est à la fin. Dieu va dire, ma fille, Gabriel, envoie mon iPad. En l'an 1922, tu avais menti. En l'an 1953, tu avais volé. Beaucoup pensent que c'est comme ça que ça va se passer. Pourquoi? Tu n'as jamais permis à la connaissance d'arriver jusqu'à toi.
Quand ça arrive jusqu'à toi, c'est long. Ok. Il faut laisser, nous là qui sommes longs là. Va là où on te dit, tournez la tête, tournez la tête, tournez la tête, tournez la tête. Dis avec moi, faya 3 fois. Faya, 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 faya. Commence à sauter. Mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis. Tu ris, hein? Il y a des églises comme ça, hein? J'ai vu une église récemment, l'homme de Dieu, rempli, peut-être 10 000 personnes. Il a mis le pied comme ça, au-dessus comme ça. Et puis il a dit, tous ceux qui veulent la bénédiction, passez en bas. Tu vois comment le peuple, des mamans, hein, et des papas en train de ramper. Ramper comme ça pour passer en bas. Quand ils passent en bas, béni. Allez, va là-bas. Béni. Tu te quittes chez toi, tu viens ramper à l'église. En dessous de la jambe d'un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir pour qu'on t'enseigne. Quand on t'enseigne, tu dis c'est long. Ok. Tu vas aller où on n'a pas besoin d'enseignement. On a juste besoin que tu fasses des choses sans comprendre. Tu me suis? Valorise la connaissance. Écoute-moi. Valorise la connaissance. Tu ne sais pas de quoi tu es en train d'être préservé. C'est quand tu vas voir quelqu'un qui n'a pas la connaissance et qui à la fin de sa vie regrette une seule rencontre qu'il avait eue un jour et qu'il a rejetée. Si j'avais écouté l'homme là, je n'aurais pas perdu 20 ans. Valorise la connaissance. Que personne ne t'intimide. Oh, ton église là-bas, vous parlez Jésus, 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 Jésus. Parole de Dieu, Jésus, 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 Jésus. Ok. Va là où on prêche malédiction, sorcellerie, autel. Tu vas briser autel. Jusqu'à même les autels là seront fatigués que tu les brises. Parce que chaque année tu brises. Ça ne finit jamais. Moi, pose-toi la question. J'ai brisé l'année passée. J'ai même fait le sacrifice ultime pour le brisement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, rebrisement encore? Donc l'année passée, là, on blaguait. On faisait semblant. Je t'ai dit, il y a des gens qui ont peur de se poser certaines questions parce que ça remettrait en cause tout ce qu'ils croient. Aide-moi à dire à ton voisin, valorise la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance. La connaissance de Christ. Bon, le message est fini. Je n'ai pas le temps de continuer. On peut se lever. Alléluia. Pendant que je suis en train de dire ça, je suis en train de recevoir pour quelqu'un. Il n'y a aucun soldat qui, lors de son entraînement et de sa formation, n'apprend pas l'endurance. Aucun. Il y a beaucoup d'entre nous, tu peux avoir l'impression que c'est répétitif. Mais il y a une faculté qui est en train d'être bâtie en toi, l'endurance. Apprendre à valoriser ce qui est important. Lorsque tout autour de toi semble montrer que tu perds du temps. Et puis tu restes là. Quand le fruit viendra, là, tu comprendras tous les efforts que tu as faits. Tu comprendras tous les efforts que tu as faits. Et tu comprendras que ça vaut le coup. Non, je t'encourage. Ne laisse personne t'arrêter. Ne laisse personne te ralentir. Ne laisse personne te faire croire que tu es en train de perdre du temps et que tu es en train de ralentir ta vie. Il y a une chose qui ne faillit jamais, la connaissance de Christ. Tu m'as suivi? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance.
Le manque de connaissance fait beaucoup plus de dégâts que le diable. Oui. Parce que par manque de connaissance, toi-même, tu peux te détruire sans savoir que tu es en train de te détruire. Juste parce que tu es ignorant. Non, je suis en train de recevoir ça. Suis-moi. Ne laisse personne te faire croire que tu perds du temps. Tu vas là-bas. Pendant que nous, on profite de la vie. Nous, on va... Ah, tu vois, il y a des églises là. Je suis désolé de ce que je vais dire. Il y a des églises là. Je sais que tu aimerais. Il y a des églises là. C'est de 10h à 11h. 10h, 10h15. Prière vite fait. 11h15. 10h15. 10h45. Un petit message de motivation, d'encouragement. Hey, tout le monde crie. Alléluia. Hey, boosté. 10h45. 10h55. Offrande, un peu de louange vite fait. 11h, tout le monde est parti déjà. Comme ça, j'ai toute ma journée maintenant. Je vis ma vie. Suis-moi. Tous les week-ends que tu perds là, tu ne perds pas. Tous les dimanches que tu viens là, tu t'assois, tu écoutes la parole. La parole qui refaçonne ton système de pensée, refaçonne comment tu es. Laisse-moi te dire, tu ne perds pas. Écoute-moi. Je sais que j'avais dit ça à quelqu'un. Donne-moi 3 ans, 4 ans. Repense à aujourd'hui et vois ce que tu es devenu. Et après, on en reparlera qui a perdu. Tu me suis? Tu gagnes du temps en faisant des choses comme si tu perdais du temps. Mais tu investis dans des choses qui n'ont pas un fruit à court terme, mais à long terme. Ok? Donc j'ai cette parole-là qui sonne très fort en moi. Valorise la connaissance. Tiens ça. La Bible dit, avec tout ce que tu as, obtiens la connaissance. Amen. Peu importe ta situation, célibataire, marié, un enfant, 15 enfants, 10 000 enfants, peu importe ta situation, valorise la connaissance. Oh, pasteur, en ce moment, je ne travaille pas beaucoup. Grâce à Dieu pour toi, tu as beaucoup de temps. Acquiert la connaissance. Oh, mais pasteur, là, j'ai beaucoup de travail. Oh, j'ai ceci, cela. Oui, tu as beaucoup de temps, tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as pas beaucoup de travail. Crée du temps. On n'a pas de temps que pour les choses qu'on ne juge pas importantes. Laisse-moi demander ici une fois, as-tu déjà vu une journée dans laquelle tu n'as pas eu le temps de manger? Tu as fait 2-3 jours sans... Tellement tu étais occupé que tu n'as pas eu le temps de manger. Tu as déjà fait une journée, tu as déjà fait 3 jours comme ça? Quelqu'un ici? Non, parce que quand on va te faire... Peu importe l'activité... Peu importe l'activité, tu dis non, là, je ne peux pas me permettre. Je dois trouver le temps pour m'en. Donc, quand c'est important, on trouve du temps. Valorise la connaissance. Amen. Élève la main, élève la voix.